Bonjour à toutes et tous. C'est un grand nom du cinéma qui nous a quittés. Émilie Dequesne est décédée à l'âge de 43 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle hier soir. L'actrice belge était hospitalisée en région parisienne où elle était soignée pour un cancer rare. La maladie la tenait d'ailleurs éloignée des plateaux de tournage. Le cinéma, c'était plus qu'un métier, une véritable passion pour celle qui a été révélée très jeune. Dominique Dussin nous retrace sa carrière. Émilie Dequesne dans Rosetta. Le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour son premier film. Peu d'acteurs ou d'actrices ont connu un tel début de carrière. Et sur la scène du Palais des Festivals, aux côtés de Johnny, Émilie a du mal à contenir son émotion. C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle, une seconde. Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement me voir à la télévision. Je les aime très fort, je voudrais embrasser maman, papa, Audrey. Et tous les autres, ils sont hyper nombreux. Et puis, je voudrais remercier les frères, surtout, de m'avoir donné cette chance. Parce que ils sont géniaux. Je m'appelle Rosetta. Émilie Dequesne n'a que 17 ans lorsqu'elle est choisie par les frères Dardenne pour interpréter le rôle principal dans Rosetta. Au lendemain de Cannes, la Belgique se découvre une nouvelle étoile qui va devoir éviter de n'être qu'une étoile filante. Après un film d'auteur, la jeune actrice accepte de passer à un tout autre registre, celui d'une super production en costume. Ce sera Le Pacte des loups. Je savais que l'expérience allait être complètement différente. Et puis le rôle qu'on me proposait, évidemment, était d'un registre complètement aux antipodes. Émilie enchaîne les films, mais n'oublie pas son premier amour, le théâtre. À 12 ans, elle était déjà montée sur scène. Je vais devenir une grande artiste. Oh mon Dieu! Mais vous n'avez donc aucun sentiment? 15 ans plus tard, elle occupe le théâtre Marigny à Paris avec Mademoiselle Julie de Strindberg. Je choisis ce qui est bien ou moins bien pour moi. Et pour moi, dans ma vie, j'avais vraiment l'envie d'être au théâtre. En 25 ans de carrière, Émilie Dequesne tournera dans une quarantaine de films, jouant avec des acteurs qui la faisaient rêver lorsqu'elle était enfant. Junio, De Niro, Blanc, Birkin ou Deneuve. On a assez bu, je crois. On a un dessert alors? Non, pas pour moi, merci Franck. On n'aime pas trop les sucreries dans la famille. Le César est attribué à Émilie Dequesne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Tout au long de sa carrière, Émilie Dequesne aura récolté une multitude de prix, que ce soit à Cannes, au César ou au Magritte. La reconnaissance du métier envers cette actrice exigeante, dont la carrière a malheureusement été brusquement interrompue par la maladie. Et notre spécialiste cinéma est avec nous. Bonjour Hugues Daillet. On ressent beaucoup d'émotions aujourd'hui parce qu'Émilie Dequesne, c'était pas une personnalité comme les autres. Elle était authentique, nature, et ça se retrouvait aussi très fort dans son jeu très particulier. Oui, non seulement c'était une actrice très talentueuse, mais c'était une belle personne parce que il y avait de la générosité, il y avait de la sincérité, il y avait de l'honnêteté et une absence complète de prétention. Alors que Dieu sait que j'ai pu rencontrer énormément d'acteurs qui, après un ou deux prix, comme on dit vulgairement, se prennent le melon. Elle dénotait un peu dans ce milieu. Elle était terriblement accessible et je pense que, justement, comme elle était très généreuse, elle donnait aussi énormément dans ses rôles. Et certes, elle a tourné beaucoup de choses, y compris des films en costume, mais je pense que c'est dans les rôles contemporains qu'elle a trouvé probablement ses meilleurs personnages, parce que c'était vraiment une jeune femme moderne qui prenait à corps aussi les problèmes de notre temps. Elle était bien dans son époque et je pense que ce sont ces films-là qui resteront, oui. Alors vous restez avec nous, Hugues. Effectivement, d'Émilie Dequesne, on va retenir cette carrière et puis aussi ces dernières années, son combat contre la maladie, une forme très rare de cancer. Elle n'a d'ailleurs rien caché de ça en communiquant sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télévision. Regardez. C'était en mai 2024, 25 ans après sa palme pour Rosetta. Émilie Dequesne illuminait à nouveau le tapis rouge du Festival de Cannes, le visage marqué par la maladie, mais la volonté irrépressible de ne pas voir le cancer l'empêcher de vivre. C'est juste que ce qui s'est passé il y a 25 ans, ça a été un choc pour ma famille. Et ce qui se passe 25 ans plus tard, ça a été un choc pour ma famille. Donc forcément... C'est en août 2023 qu'Émilie Dequesne apprend qu'elle souffre d'un cancer très rare, un cancer de la glande surrénale. Très vite, elle décide de communiquer sur sa maladie, essentiellement via ses réseaux sociaux. Le cancer, c'est pas une maladie honteuse, premièrement.
c'est déjà tellement dur, on se sent déjà tellement seul. Si en plus de ça, je dois me taire, ça parle dans ce métier. Il était hors de question que des choses se disent, que n'importe quoi se dise. J'avais envie de prendre le contrôle, d'avoir le contrôle de ce qui se dit et de dire la vérité, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Émilie Dequesne est en rémission, du moins provisoire. Sur ses réseaux sociaux, notre compatriote affiche sa joie de vivre et le moral retrouvé. Malheureusement, en décembre 2024, c'est la rechute. Son cancer très agressif reprend le dessus. La jeune femme fait face, mais ne cache plus son désespoir. Elle défile. Si Émilie Dequesne a affiché un courage extraordinaire face à la maladie, elle fut toutefois déçue par l'attitude d'une partie de la profession qui l'écarta des tournages auxquels elle devait participer. Elle qui avait tant donné au 7e art. Voilà, Émilie Dequesne qui s'est livrée tout au long de la maladie. Hugues Daillet, on l'a encore vu au dernier festival de Cannes avec beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'en plus, cette présence était notable parce qu'elle a toujours eu un lien particulier avec cet événement-là. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un enfant de Cannes. Évidemment, on a évoqué Rosetta, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, elle remporte un 2e prix d'interprétation pour son rôle inspiré de Geneviève l'Ermite, À perdre la raison de Joachim Lafosse. Le film n'était pas en compétition, elle reçoit le prix de la meilleure interprétation dans la section Un certain regard, mais aucune actrice à Cannes n'a jamais remporté 2 prix d'interprétation. C'était tout à fait exceptionnel. Et puis elle a accompagné avec énormément d'enthousiasme le magnifique film de Lucas Dont, Close, où elle jouait la maman d'un des garçons, et il fallait voir sa joie de voir le triomphe de Lucas Dont. Entre guillemets, elle n'avait qu'un second rôle, et elle est tellement généreuse, elle a tellement envie de voir le triomphe de quelqu'un d'autre, et le film obtiendra le grand prix du jury. Et donc, in fine, elle revient sur les marches de Cannes en ne cachant rien de sa maladie et de sa rémission, parce qu'elle doit beaucoup à ce festival et que, naturellement, il y avait un surcroît d'émotion d'y retourner. Vous citiez quelques-uns des films dans lesquels elle a joué, notamment celui de Lucas Dont, celui de Joachim Lafosse. C'est vrai que ce sont vraiment les réalisateurs belges qui l'ont portée, même si elle a été dirigée par d'autres grands réalisateurs, mais c'est la Belgique qui lui a donné ses plus grands rôles. Oui, on pourrait citer aussi Lucas Belvaux, grand cinéaste belge important, où elle joue un rôle extrêmement courageux. Dans Chez nous, elle joue une jeune femme qui se laisse happer par les sirènes de l'extrême droite. Il faut y aller quand même pour tourner un film comme celui-là qui dénonce justement le danger de l'extrême droite dans le nord de la France. Et elle y allait. Elle a été justement, il y a vraiment une complicité avec des grands auteurs belges, parce que je crois que les grands auteurs belges ont encore mieux compris ce qu'elle pouvait donner. Elle a tourné des films français tout à fait intéressants, mais je pense vraiment que c'est une des actrices belges qui s'est le mieux révélée dans le cinéma belge, mais le grand cinéma belge. Merci à vous, Hugues Daillet, de nous avoir si bien parlé d'Émilie Dequesne. Alors, le grand public réagit aussi avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, avec justement cette sensibilité et l'authenticité d'Émilie Dequesne qui ont touché, qui ont marqué les esprits. Et bien évidemment, c'est avec son rôle de Rosetta que nous avons appris à la connaître. Un film des frères Dardenne tourné en région liégeoise. Reportage de François Mercy et Marc Mélon. Ce matin, après l'annonce du décès d'Émilie Dequesne, le réalisateur Jean-Pierre Dardenne est très ému. Un souvenir revient immédiatement à la surface. Mais c'est Rosetta. Donc, les 50 jours de tournage. Et puis, Cannes, sa récompense. Et l'émotion qu'elle a quand elle parle au public. Ouais. C'est ça que je retiens. Le tournage de Rosetta se déroule en 1998 à Serein, notamment à cet arrêt de bus où quelques personnes témoignent. Quand je descendais du bus, quand je venais du travail, ils étaient occupés à tourner. J'ai bien vu l'actrice, mais je ne savais pas du tout qu'elle était décédée hier. Pour moi, je suis bouche bée, quoi. C'est une fille qui jouait très bien, en plus au cinéma. Elle est revenue, là, qu'elle avait déjà fait des chimios et tout ça. Elle avait du courage, on le voyait. Hein. Elle jouait très bien. Le peu de fois que je la regardais, on voyait bien que c'était une dame qui était vraiment dedans, quoi, comme on dit. Émilie Dequesne avait en fait répondu à une annonce de Luc et de Jean-Pierre Dardenne. Le premier jour de tournage, une fois que nous on l'a choisi, le premier jour de tournage, c'est là que vous voyez comment les choses vont se passer, parce qu'elle n'avait jamais tourné, jamais. Et le premier jour, aucune personne de l'équipe ne la connaissait, si ce n'est Luc et moi. On a senti que l'équipe faisait bloc autour d'elle. Ça veut dire qu'elle avait quelque chose, son talent était apparu à l'équipe dès les premières minutes de tournage, et on a senti l'équipe qui craque.
Voilà. Et c'était elle qui allait porter le tournage pendant 50 jours. Pour Jean-Pierre Dardenne, Émilie Dequesne a marqué le cinéma francophone et bien au-delà des frontières belges. Difficile, pardon. Beaucoup d'émotions aujourd'hui aussi, là où Émilie Dequesne a grandi, à Chièvres, dans le Hainaut, où nous allons rejoindre Perrine Hubinon. La commune a ouvert un registre de condoléances. Oui, et c'est dire à quel point l'émotion est vive, parce qu'Émilie Dequesne, c'était l'enfant du peuple, mais c'était surtout l'enfant de Chièvres. Chièvres ici donc, où les habitants se disent particulièrement attristés de la nouvelle, attristés d'avoir perdu comme l'une des leurs. Alors l'administration communale a décidé d'ouvrir ce registre de condoléances. Ça fait environ 1 heure qu'il est mis à la disposition des citoyens, avec à côté une bougie, des roses blanches et la photo d'Émilie Dequesne, toute souriante. Alors ce registre, c'est vraiment l'occasion pour chaque habitant qui le souhaite de venir se recueillir, de venir aussi adresser un message de soutien à la famille d'Émilie Dequesne. Tous les habitants que nous avons rencontrés ce matin sont assez unanimes. Bien sûr, ils vont se souvenir d'Émilie Dequesne, mais surtout, ils se rappelleront de son caractère naturel et authentique. Je vous propose de les écouter. Mais je suis triste, je suis très triste, parce que c'était une très bonne actrice, c'était une fille simple. Moi, ça m'émeut, en fait, quand j'en parle. Mais oui, voilà, c'est la maladie, c'est l'injustice de la maladie. Cette fille était simple, elle est restée simple. Elle était accessible quand elle venait encore dans son village. Hein? On pouvait lui dire bonjour, lui parler, quoi, à la boulangerie, ailleurs. C'est quelqu'un déjà de la région, qui a toujours porté haut et fier les couleurs de cette région et de notre pays, surtout sur la scène internationale. C'est quelqu'un de ma génération, on a quasiment le même âge, donc oui, ça fait un choc, Pour Chièvres, c'est une grande perte, parce que c'était quand même d'origine de Chièvres. Elle habitait Vaudigny, et enfin, moi je voudrais pas être à la place de la famille. Merci beaucoup Perrine Hubinon d'avoir recueilli ces réactions du côté de Chièvres. Et nous l'entendons, la carrière, l'histoire personnelle d'Émilie Dequesne ne laisse personne indifférent. Et forcément, ses amis du cinéma lui rendent hommage aussi aujourd'hui. Réalisateurs, acteurs, producteurs, les réactions sont très nombreuses. Coup d'œil avec Sophie Mergen. C'est une pluie d'hommages qui se déverse sur les réseaux sociaux. Le monde du cinéma perd une actrice qui aura fait rayonner la Belgique. Ce matin, de nombreuses vedettes lui témoignent leur admiration, à commencer par l'actrice française Leila Bekti sur sa page Instagram. Grande dame, grande âme, grande actrice, une reine. Jean Dujardin, Anthony Delon, Emmanuel Béard, tous sont abattus par la nouvelle. Émilie, nous avons le cœur en morceaux. Pas de mots, je pense à toi, à ta famille. Quand le cinéma perd l'une de ses perles. En Belgique, les réactions sont évidemment nombreuses aussi. Bouli Lanners a publié un hommage sobre mais puissant. Dans cette période de non-joie, une nouvelle me bouleverse au-delà de tout. Au revoir, petite sœur. Le réalisateur Lucas Dont, qui a travaillé avec Émilie Dequesne dans son film multi-récompensé Close, a également livré un message poignant. Tu vas me manquer énormément, la plongeuse en haute mer que tu es qui n'a jamais peur de se jeter dans l'inconnu, dans le noir. Tu y es allé sans hésitation, donnant ton corps et ton âme pour dépeindre le monde des autres. Je ne peux pas décrire tout ce que j'ai appris de toi. Primée de 4 Magritte du cinéma, Émilie Dequesne a également été saluée par l'Académie André Delvaux, organisatrice de la cérémonie. L'Académie tient à saluer son talent, sa douceur et sa force, et à témoigner ses plus affectueuses pensées à ses proches. Une chose est sûre, Émilie Dequesne aura marqué le cinéma de son empreinte. Et épinglons encore la réaction de la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth De Gries. Et je la cite, « Émilie Dequesne a profondément marqué le cinéma en Belgique et bien au-delà de nos frontières. À travers les rôles marquants qu'elle a endossés, elle nous a émus, fait rire et réfléchir. » Et puis, notez également que la Une rendra hommage à l'actrice ce soir avec 2 films, Pas son genre et puis Close, à voir à partir de 20h25.